Notre destination finale sera Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Dans le train qui nous y emmène, nous rencontrons Jean-Yves Epp. Ce chef d'entreprise vient de prendre une grande décision. Rapatrier de Chine en France sa production de tablettes tactiles. Cela s'appelle une relocalisation. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir en France? Un peu un ras-le-bol d'entendre tous les matins à la radio la France est foutue, on peut plus rien faire, c'est fini. Moi j'ai 3 gamins, j'ai pas envie de les élever comme ça. Donc il y a 2 solutions. Soit on fait les valises et on s'en va. On va vivre sous d'autres cieux, où il y a un peu plus d'enthousiasme. Soit on essaye soi-même de changer les choses. De Shenzhen, en Chine, à Montceau-les-Mines. Le changement de décor est total. La ville a été touchée par toutes les crises. Aujourd'hui, elle affiche 18% de chômage. Alors ici, la relocalisation, on a du mal à y croire. Ça me paraît bizarre, c'est court, non? C'est pas courant. Ça me surprend un petit peu. C'est plus tendance délocalisation que justement... Ouais, on entend plus l'inverse que ça. Est-ce que vous y croyez? Non, pas du tout. C'est donc un défi audacieux que Jean-Yves Epp est en train de relever. Bon, ouais, très bien. Mon véhicule est... D'accord. Après 1 an et demi passé en Chine, c'est désormais dans cette usine que sont fabriquées ces tablettes tactiles. Ce matin, il vient voir où en est la production. Ouais, c'est bon, ça a l'air nickel. Chez ce fabricant français, 25 emplois ont été supprimés il y a 4 ans pour cause de délocalisation. Le choix de Jean-Yves fait figure de petite revanche. Vous avez l'illustration derrière vous. Vous voyez, ça c'est l'îlot d'intégration finale du produit. Il y a une petite dizaine de personnes ici qui travaillent depuis début octobre. Si Jean-Yves Epp n'avait pas décidé de transférer la production de Chine vers la France, ces 10 emplois n'existeraient pas ici, tout simplement. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Faut pas tout envoyer en Chine parce qu'on n'aura plus de travail du tout. Ça me rassure, oui. Sur le futur pour l'emploi en France, oui. Si on délocalise tout, que plus personne n'a de boulot, à qui on va vendre en France? Enfin, c'est du bon sens. Ça va? Ici, Jean-Yves fait appel à 3 fois moins d'employés qu'en Chine, à volume de production égal. Le secret, de meilleures machines et des ouvriers qualifiés. Ça coûte plus cher en main-d'œuvre, mais ça coûte moins cher en transport, ça coûte moins cher en coût de financement. Mais à la fin, quand vous additionnez tout, vous tombez au même total. Voilà. Fabriqué en France. Et donc là, il y a un drapeau français, vous le mettez donc en avant. Oui, tout à fait, on le met en avant volontairement. C'est un élément de fierté pour nous, de pouvoir dire que ce qu'on s'est donné comme challenge il y a plusieurs mois, on a réussi à le faire. Et on veut montrer que c'est possible de faire en France. Si ça pouvait faire des petits dans d'autres entreprises, ça serait super. Et le cocorico, ça fait vendre? On va voir. Si Jean-Yves réussit son pari, c'est 50 à 100 emplois qui pourraient être créés dès l'année prochaine. Il le sait, la concurrence est rude et rien n'est encore gagné. Mais il est convaincu d'avoir fait le bon choix. L'autre jour, mon aîné, qui a 17 ans, qui est un grand ado, vous savez comment sont les rapports entre un ado et son père, hein. Il a pris son téléphone, il m'a appelé au bureau et il m'a dit « Papa, je suis hyper fier de toi ». Et voilà, ça m'a touché. Les initiatives comme celle de Jean-Yves sont encore rares. Pour 10 entreprises qui délocalisent, une seule revient en France. Jean-Yves Epp, alors là, vous, quand notre agence de presse, TSVP, m'a proposé votre situation, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, surtout des tablettes, on pense qu'on est obligé de les faire en Asie. Vous pensez vraiment que votre situation est reproductible à de très nombreuses reprises ailleurs, dans d'autres secteurs? Je crois que l'industrie a une place en France. Moi-même, j'avais cette idée reçue qu'on ne pouvait plus rien faire en France, parce qu'on me l'avait inculqué finalement. Je pensais à l'industrie de Zola et pas à l'industrie du XXIe siècle. La place de l'industrie en France, elle passe par l'innovation, par la recherche et la capacité à utiliser toute cette intelligence qu'on forme, tous ces gens qu'on forme, toute cette main-d'œuvre qu'on forme. On a cette chance d'être un pays qui a passé du temps à éduquer
ses enfants. Mais malgré le coût du travail, malgré les charges sociales, ça peut être encore payant de produire en France, de faire du made in France. Moi concrètement, en main-d'œuvre, ça me coûte 60% plus cher d'être en France. Mais l'intelligence qu'on a mis à reconcevoir fait qu'au bout du bout, le coût de fabrication est exactement le même en France qu'en Chine. Et c'est une idée reçue que j'avais moi-même. Mais en y retravaillant, je me suis rendu compte qu'on pouvait changer les choses.